Sixième, comprendre un article de presse et représenter les données en utilisant un diagramme en bâton ou en barre et un diagramme circulaire. Exercice 55 de la page 108. Cet article de presse représente la situation d'un groupe industriel. On a abscisse, on a des années entre 2007 et 2015, et là on a un nombre de milliers d'employés ces différentes années. Deuxième type de diagramme, des années d'ancienneté dans l'entreprise. Question petite a, pour représenter l'évolution du nombre d'employés, on a choisi une sorte de graphique. Réaliser un diagramme en barre ou en bâton plus lisible que celui-ci. Donc là, on va utiliser du papier quadrillé. Là, j'ai pris une feuille de papier millimétrée, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, je vais représenter l'évolution du nombre d'employés du groupe industriel en fonction du temps. En 2007, il y avait 33,1 milliers d'employés. Donc, je vais en 2007 en abscisse et je vais jusqu'à 33,1. L'avantage d'utiliser du papier millimétré, c'est qu'on peut faire un travail précis. Là, j'ai 33 et donc un point, un trait en plus, c'est 33,1. Ça, c'est pour l'année 2007. Pour l'année 2008, 34,3. Donc, je vais en 2008 en abscisse et je vais jusqu'à 34,3. 34 ici, et 3 petits points, 1, 2, 3. Et comme c'est un diagramme en barre ou en bâton, je monte de la hauteur correspondante. Je peux même écrire au-dessus que je suis allé jusqu'à 33,1 et 34,3. En 2009 ici, 36,1. 36 plus un petit trait, 36,1. Un petit trait représente un dixième. En 2010, 37,5. 2010, 37,5. 37,5. En 2011, 38,8. 38,8. 2 dixièmes en dessous de 39. 38,8. En 2012, 40,2. 2012, 40 plus 2 dixièmes. 40,2. Je repasse. Ça n'a pas fonctionné. En 2013, 42,2. 2013, 42 plus 2 dixièmes. 42,2. En 2014, 43,9. 2014, 43,9. Donc 44 moins 1 dixième. 43,9. Et en 2015, 46,2. Et en 2015, 46,2. 46,2 milliers d'employés dans ce groupe industriel. Ah, là je repasse. Voilà. Et donc là, j'ai réalisé un diagramme en bâton ou en barre qui présente l'évolution du nombre d'employés du groupe industriel en fonction du temps. Question petit b. Réaliser un diagramme circulaire clair, on va faire du mieux qu'on peut, pour représenter la répartition des employés selon le nombre d'années d'ancienneté. Donc là, il faut utiliser ce diagramme-là. Comme j'ai plus de place, je prends une nouvelle page. J'écris ici à côté. Donc d'après le diagramme qui est ici, par rapport aux employés qui ont une ancienneté de moins de 5 ans, ils sont ici en pourcentage à 25%. Je ne sais pas si on voit bien les couleurs ici. Donc là, ça correspond à 25% qui ont une ancienneté de moins de 5 ans. De 5 à 9 ans, c'est la catégorie qui est ici, ils sont 13%. De 10 à 14 ans, ici, cette couleur-là, ils sont 11%. De 15 à 19 ans, ici, 5%.
De 20 à 24 ans, 19%. Et 25 ans ou plus, 27%. Donc là, c'est pas évident, on ne voit pas bien les couleurs. Voilà, ça c'est le nombre d'années d'ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2006 d'un groupe industriel. Je vais représenter ça avec un diagramme circulaire. Comme nous l'avons vu précédemment, le total de tous les angles du diagramme circulaire est de 360 degrés. Et le pourcentage total ici, je pense que c'est 100%, mais je vais vérifier. 25 plus 13 plus 11 plus 5 plus 19 plus 27. Oui, je trouve bien 100%. Donc 100% des employés, c'est-à-dire tous les employés de l'entreprise, sont représentés par un angle de 360 degrés. Et donc je vais faire des secteurs angulaires proportionnels à l'ancienneté. Donc pour ce faire, je vais compléter ce tableau de proportionnalité. Pour passer de 100 à 360, le coefficient est 360 divisé par 100, c'est-à-dire 3,6. Donc je multiplie donc par 3,6 les nombres de la première colonne pour arriver à la deuxième colonne. Donc je fais 25 fois 3,6 et je trouve 90. 13 fois 3,6, 46,8. 11 fois 3,6, 39,6. 5 fois 3,6, 18. 19 fois 3,6, 68,4. Et le dernier, 27 fois 3,6, 97,2. Donc là, j'ai trouvé les angles pour chaque secteur angulaire représentant les différences d'ancienneté. Je vais utiliser ça pour faire le diagramme circulaire. Je trace un cercle. J'ai pris un rayon d'environ 3,7 cm. Vous faites ce que vous voulez. Je trace un rayon, n'importe où. Première catégorie d'ancienneté, moins de 5 ans. 25%, un angle de 90 degrés. C'est-à-dire un angle droit. Je pourrais même prendre l'équerre pour le représenter. Un angle droit, 90 degrés. Je trace ici. Ça veut dire que un quart des employés ont une ancienneté de moins de 5 ans. Et donc là, j'écris moins de 5 ans. Un quart, 25%, un angle de 80 degrés. Deuxième catégorie, de 5 à 9 ans, un angle de 46,8. Donc je place le centre du rapporteur sur le centre du cercle, le 0 ici, et je fais du mieux que je peux 46,8. Donc je vais plutôt faire 47. Et donc ça, c'est des gens qui ont une ancienneté comprise entre 5 et 9 ans. Les employés ont une ancienneté entre 5 et 9 ans. Ou de 5 à 9 ans. Ensuite, de 10 à 14 ans, un angle de 39,6. Donc je vais faire du mieux que je peux. Je vais faire à peu près entre 39 et 40. Ici. Donc c'est de 10 à 14 ans d'ancienneté. De 10 à 14 ans d'ancienneté. J'ai l'impression que ça fait quasiment la moitié. Moitié des employés qui ont moins de 15 ans d'ancienneté. Je peux le vérifier ici. 25 plus 13 plus 11. 25 plus 13 plus 11, ça fait 49. Donc j'ai bien que quasiment la moitié des employés ont moins de 15 ans d'ancienneté. Catégorie suivante, de 15 à 19 ans. Un angle de combien de degrés? 18 degrés. 18 degrés. Et donc je relis. Ça, c'est de 15 à 19 ans. Avant la dernière catégorie, de 20 à 24 ans, un angle de 68,4. Je place ici le rapporteur comme ça. Centre du rapporteur sur le centre du cercle, le 0 ici, et je fais un angle de 68,4. Là, je fais du mieux que je peux, 68,4.
vais pas faire 0,4, mais je fais à peu près. Et là, ça représente les employés qui ont entre 20 et 24 ans. De 20 à 24 ans d'ancienneté dans le groupe industriel. Et la dernière catégorie, 25 ans ou plus. Mince, mon crayon s'est cassé. 25 ans ou plus. Je devrais avoir un angle de 97,2. Je regarde si c'est à peu près le cas. Je place bien mon rapporteur. Et moi, j'ai à peu près 96, oui. C'est à peu près bien. D'où vient cette erreur? Ça vient des arrondis que j'ai fait ici. Donc voilà, j'ai représenté à peu près le diagramme circulaire pour représenter la répartition des employés du groupe industriel selon le nombre d'années d'ancienneté. Voilà.